Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la Wayback Machine. Pour y accéder, la première chose à faire est de taper Wayback Machine dans un moteur de recherche. Normalement, le premier résultat devrait être le bon. Je clique sur le lien et j'arrive sur le site internet en question. Pour faire une recherche, je peux soit entrer l'adresse du site que je veux consulter, soit indiquer des mots-clés qui me permettent de retrouver le site dans le champ qui apparaît ici. Imaginons que j'ai envie de consulter le site du journal Le Temps, je vais taper Le Temps ou directement l'URL de leur site internet dans ce champ. En l'occurrence, le premier résultat qui apparaît dans la liste est le bon. Je clique sur le lien. Une page apparaît à l'écran. Cette page, on a l'impression à première vue que c'est le site internet du journal, mais en l'occurrence, il s'agit de la dernière capture qui a été faite de ce site, en l'occurrence le 15 juin 2025. On peut noter par exemple qu'il y a un espace blanc qui apparaît en haut de la page, dans lequel en temps normal on aurait une publicité. Cela montre une des spécificités de la Wayback Machine, c'est qu'elle n'archive pas certains éléments non essentiels comme les publicités. On peut voir aussi, quand on passe notre souris sur différents éléments, qu'a priori, on devrait pouvoir suivre des liens hypertextes vers différents articles. Par contre, parfois, si je clique dessus, je m'aperçois que les liens ne sont pas fonctionnels. C'est une autre caractéristique de la Wayback Machine. Elle ne peut pas archiver l'intégralité des sites, ce qui veut dire qu'on perd en profondeur. Certains liens vont fonctionner, mais pas tous. En revanche, si je clique par exemple sur l'onglet Culture, j'ai effectivement le contenu de l'onglet Culture qui apparaît avec un grand nombre d'articles à consulter. Mais tout l'intérêt de ce site, c'est de pouvoir remonter dans le temps et aller consulter le même site, mais à une toute autre période. Là, on peut déplacer son curseur dans la barre qui apparaît en haut et choisir une date au hasard. Par exemple, le 31 juillet 2009. Et on retrouve une version archivée de ce à quoi ressemblait le site du Temps à cette date-là, avec les différents articles qui étaient publiés ce jour-là. On peut remonter aussi beaucoup plus loin. Sachant que les premières captures du site du Temps remontent au 5 décembre 1998, on peut voir comment ce site a évolué sur presque 3 décennies. Essayons donc de voir à quoi il ressemblait en juin 2000. On peut déjà constater que le web design du site a bien changé. On retrouve des rubriques assez surprenantes, comme par exemple le site du jour ou bien le café électronique. En fait, on replonge un peu ainsi dans l'histoire du web. Et puisqu'on parle d'histoire, on pourrait aussi rechercher un événement historique récent et voir comment il a été couvert dans le journal Le Temps. Pour ce faire, il est préférable de cliquer sur ce lien bleu ici qui permet d'afficher un autre affichage bien plus précis que le précédent. Pour chaque année, on peut voir le nombre de captures réalisées à chaque date. Pour l'année 2025, on voit que beaucoup de captures ont été réalisées. Si je passe mon curseur sur une date au hasard, par exemple le 15 avril, je vois que 105 captures ont été réalisées ce jour-là. Et chacune de ces captures peut être consultée. Si je m'intéresse à un événement historique récent, comme par exemple les attentats qui ont eu lieu à Paris le 13 novembre 2015, je peux remonter à cette date précise dans la Wayback Machine et voir, capture par capture, l'évolution de la couverture des événements par ce journal. On peut voir que les informations sont encore très incomplètes pendant la nuit du 13 au 14 novembre. Le 14 novembre, on dirait qu'il y a eu un petit bug et que l'archivage ne s'est pas fait. Par contre, le 15 novembre, au milieu de la nuit, il y a eu une capture. Et là, on retrouve pas mal d'articles écrits dans la journée et qui couvrent le sujet. Comme vous avez pu le constater, sur le site du Temps, on ne retrouve qu'un nombre d'informations assez limité. Mais si vous refaites le même exercice sur le site du Monde, qui est considéré comme un journal de référence en France, vous allez trouver une vingtaine de captures par jour pour la même période. Donc, en résumé, la Wayback Machine permet de se replonger de manière immersive dans la couverture médiatique des événements de l'histoire récente. Après, bien sûr, on peut aussi utiliser la Wayback Machine pour consulter des choses beaucoup plus anecdotiques. Là, par exemple, j'ai entré l'URL de l'Arena de Genève et on peut remonter, par exemple, à 2008 et regarder ce qu'ils avaient comme programmation en mai 2008. Cela ne vous servira peut-être pas à grand-chose pour vos cours d'histoire, mais c'est quand même assez amusant à faire. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer encore une dernière chose intéressante sur le site de la Wayback Machine. C'est que vous trouvez aussi dans le bandeau qui est tout en haut de la page, tout un tas d'archives disponibles.
des archives de textes, de vidéos, de documents audio et même de logiciels. Si vous cliquez sur l'onglet Vidéo, par exemple, vous verrez que vous avez accès, par le biais d'un moteur de recherche, à un très grand nombre de films, d'extraits de films, d'émissions de télévision, d'animés, etc. Reste à espérer que cette vidéo vous aura donné envie d'aller explorer les différentes possibilités offertes par la Wayback Machine.